Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Et comme à chaque fois, je vais quand même vous expliquer le déroulement, parce qu'il y a peut-être des nouveaux ici qui sont là pour la première fois. Donc, déroulement classique pour cette église. On aura une première partie de prière, de louange, où on va adorer notre Dieu ensemble. Ensuite, pendant ce moment-là, on aura un moment d'offrande, qui est aussi une autre façon de louer le Seigneur. Au milieu, on aura un moment important qui est la scène, un moment où on va se souvenir de la mort du Seigneur et de tout le sens que ça a derrière. Et après ça, on aura un message de notre frère Guillaume. Alors, comme introduction, pour préparer ce moment, je propose qu'on lise ce texte de Paul à l'église de Colosse, qui donne un certain nombre de consignes sur notre vie dans l'église. Donc, dans Colossiens 3, versets 12 à 17. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alors, je laisserai le soin à d'autres, si Dieu le veut, à rentrer dans le détail de ces versets, qui sont tellement inspirants, aussi tellement difficiles parfois à appliquer, mais je reprendrai juste ce passage. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Je vous propose de prier. Seigneur, on veut te rendre grâce, te remercier parce que tu nous permets d'être là ce matin. On désire, oui, pouvoir chanter, exprimer notre reconnaissance de qui tu es, reconnaissance de ce que tu es, reconnaissance pour ton amour, pour ta présence ici. Et Seigneur, on te remet ces moments que tu nous aides à en profiter tous pleinement connectés à toi, Seigneur. Amen. Alors, comme nous venons de le lire, on peut se lever et chanter de tout notre cœur ces deux premiers chants, à la gloire de notre Seigneur et de notre Dieu. Donc, vers toi, Seigneur, et bénis Dieu. Toi, Seigneur, je lève ma
Prenons maintenant, je vous propose un moment dans la prière. La prière qui est un privilège unique que nous avons de pouvoir nous adresser à notre Dieu créateur. Et comme introduction, je propose de relire ce verset de Paul à Timothée sur l'attitude dans l'Église. Donc dans 1 Timothée 2, verset 1. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Alors j'insisterai, sans rentrer dans le détail, j'insisterai sur cet encouragement dans la vie d'Église d'avant tout faire des prières comme vraiment une priorité qu'on doit avoir dans notre vie d'Église. Un encouragement à garder ce moment particulier, c'est une parenthèse ce moment dans le culte, mais aussi à chacun de profiter quand l'occasion se présente de participer aux réunions de prière. Donc j'invite donc chacun qui le souhaite à prier. Ce sont des prières d'église, donc des prières ensemble. Donc si vous pouviez parler clairement, assez fort pour que chacun puisse entendre. Et n'hésitez pas à vous lever si vous pensez que ça permettra mieux à ceux qui ont du mal à entendre de pouvoir vous entendre. Et je terminerai ces moments. Oui Seigneur, on l'a dit, tu es merveilleux. Et ensemble encore, on aime le proclamer. On aime se rappeler comme tu es grand, comme tu es un Dieu si puissant, si extraordinaire. Et Seigneur, on va encore louer ton nom, te dire merci parce que dans toute cette grandeur, tu as pris la peine de nous créer, de nous sauver, Seigneur, malgré nos faiblesses. Et merci Seigneur encore pour tout ce que tu es. Amen. Alors on va poursuivre dans la louange. Et pendant les 2 prochains chants, on va faire passer l'offrande. L'offrande, c'est une autre manière de louer notre Dieu. Et on le redit chaque dimanche, il n'y a aucune obligation de donner, encore moins de donner maintenant. On l'a lu un tout petit peu plus tôt, là, dans Colossiens. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. On aime rappeler que tout appartient à Dieu. Donc n'ayons pas l'impression de lui donner quelque chose pour aider qui que ce soit, ou n'ayons pas l'impression de faire un effort pour lequel on attend un retour, mais simplement donner avec reconnaissance. Et je vous propose, pendant qu'on fait passer l'offrande, de vous lever pour chanter ces 2 prochains cantiques. Viens, ne tarde plus, adore, et notre Dieu.
Nous nous rapprochons maintenant du moment de la scène. Et pour comprendre le sens et les conséquences du sacrifice, quand nous nous souvenons quand nous prenons la scène ensemble pour se souvenir de ce moment, on exprime beaucoup de choses et je vous propose de relire quelques versets dans Romains pour mieux appréhender ces moments. Dans Romains 5, versets 6 à 11, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrons-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et avant de prendre la scène, je vous propose de vous lever une dernière fois pour chanter ce cantique « Jésus, par ton sang précieux ». Vous pouvez vous rasseoir. On va prendre maintenant la scène et je vais demander à tous ceux qui souhaitent prendre la scène de se lever pour faciliter la distribution. On prend la scène quand on a compris que le Seigneur était notre Sauveur, ce qu'on vient de chanter, quand on a été baptisé, qu'on a témoigné par le baptême de sa repentance. Et la Bible nous invite aussi à nous abstenir si nous vivons dans le péché, pas si nous péchons, mais si nous vivons
consciencieusement dans le péché sans volonté d'en sortir. Donc je vais inviter à tout, chaque frère et sœur qui souhaite partager le repas du Seigneur de se lever pour aider la distribution. Et puis j'ai invité quelques frères pour m'aider à distribuer. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce corps qui a été brisé à la croix pour nos péchés. On est, moi aussi, à titre personnel, les pires des pécheurs, vraiment. Et en lisant ce texte de Romains 5, on se rappelle de combien tu nous as aimés, combien tu as accepté vraiment de te donner entièrement pour nous sauver, nous pardonner entièrement. Et merci pour ce corps qui a été brisé à la croix, vraiment, qui nous permet de nous rappeler ce pain qu'on va manger, qui nous permet de nous rappeler de cela, Seigneur. Et je te prie de nous aider encore à continuer à cheminer avec toi, à marcher avec toi, en sainteté, en humilité, pour grandir de plus en plus et te ressembler, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, on l'a chanté. Grâce à ton sang, nous sommes maintenant plus blancs que la neige. Seigneur, ce sang qui a coulé de ton corps, ce sang qui représentait ta vie, tu nous l'as donné, tu l'as fait couler pour que aujourd'hui nous soyons purs. Et Seigneur, ce matin encore, on veut se souvenir de ton sacrifice, souvenir du sens de ce sang qui a coulé, souvenir que grâce à ce sang, nous sommes maintenant parfaits. Nous sommes dans la présence de ton Père, de notre Père, Seigneur. Encore une fois, on veut te dire merci. Amen. Alors, avant de laisser, vous pouvez tous vous lever maintenant avant de laisser la place au message. Chantons un dernier cantique. Un chant de victoire de Jésus sur la mort, sa résurrection et des conséquences. Je vais juste vous lire une strophe. Vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. On peut chanter, dites-le fort. De
Bonsoir. Et d'écouter le message que Guillaume a préparé et que Dieu a mis dans son cœur, on peut relire cette consigne, plutôt ce conseil de Paul à Timothée, qu'on peut prendre pour nous dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 15. « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » On peut prier avant. Seigneur, on veut te remercier, te remettre les moments qui vont arriver. On va ouvrir les Écritures, on va ouvrir ta parole que tu nous as laissée. Seigneur, que chacun de nous puisse parfaitement s'instruire, puisse comprendre, puisse être inspiré par ce que nous allons écouter. Seigneur, on veut te remettre Guillaume tout particulièrement, que tu le guides dans ces moments-là et qu'il puisse être un outil pour toi. Seigneur, on te remercie par avance pour tout ce que tu vas faire. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bon, c'est toujours un grand plaisir, mais aussi une grande responsabilité de se retrouver ici, mais c'est quand même un plaisir. Alors on a commencé ce culte avec cette lecture dans Colossiens, et cette exhortation de Paul à nous revêtir de différents sentiments, mais surtout du sentiment d'humilité. Il y a 15 jours, Benjamin nous avait parlé de cette révélation qu'avait reçu Pierre, que Jésus était le Messie. Et il avait évoqué le risque que Pierre prenne la grosse tête, qu'il revendique l'autorité sur le groupe de disciples, que son orgueil le pousse à s'élever. Et ce danger de vouloir nous élever au-dessus des autres, ce danger de l'orgueil, c'est un danger qui nous guette tous, et contre lequel la parole de Dieu nous met en garde régulièrement. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance du sujet de ce matin, je voudrais vous partager un proverbe pour commencer. C'est le proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et avant d'ouvrir nos Bibles pour voir cela, je voudrais illustrer ça avec une anecdote sportive. Récemment, alors que je scrollais, je l'avoue, je suis retombé sur l'arrivée d'un 100 mètres en athlétisme, où la personne qui était largement en tête, mais vraiment largement en tête, s'est retournée et a regardé ses concurrents en se moquant d'eux et en leur faisant signe, allez-y, doublez, doublez. Et à ce moment-là, il s'est pris les pieds dans la piste et il s'est étalé de tout son long à 1 mètre de la ligne. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. C'est le cas de le dire dans ce cas-là. Et Paul nous met en garde. C'est dans Corinthiens où il va nous dire que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et nous allons maintenant illustrer ça avec un récit biblique qui est l'histoire du roi Osias. Il n'y a pas de J, c'est Osias simplement. Je rassure notre cher ancien et nos plus jeunes aussi. Et nous en tirerons donc des enseignements bibliques aussi avec un contemporain de ce roi, qui est le prophète Ésaïe. Alors le récit qui nous intéresse, c'est un récit qui se déroule à un moment particulier de l'histoire du peuple d'Israël. Les 12 tribus ont migré, ont traversé le désert, sont arrivés dans la terre promise, en Canaan, où ils se sont établis. Et là, ils ont voulu faire comme les autres nations, ils ont demandé un roi. Et Dieu va leur accorder un roi. Le premier roi s'appelle Saül.
Le deuxième, c'est le grand roi David. Et lui succède son fils Salomon. Mais à la mort de Salomon, ses descendants, ses héritiers déchirent le royaume en deux. Et on se retrouve avec deux parties, une partie au nord, qui est le royaume d'Israël, et une partie au sud, avec deux tribus qui sont restées fidèles, qui sont la tribu de Juda. Et ces deux tribus-là vont constituer donc le royaume de Juda, et c'est donc l'histoire d'un de ces rois de Juda que nous allons lire. Nous allons la lire dans le deuxième livre des Chroniques des rois de Juda, donc, au chapitre 26. Et nous lisons. Tout d'abord les versets 1 à 3. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amatsia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché avec ses ancêtres. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Alors nous voyons ici le début du règne du roi Osias. Mais pour comprendre un peu, il faut quand même remettre un petit peu le contexte familial et ancestral qui entoure ce personnage. Son arrière-grand-père a régné 1 an avant d'être assassiné. À ce moment-là, c'est la mère de ce roi, qui s'appelle Athalie, qui prend le pouvoir en exterminant toute la lignée royale, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même exécutée. C'est alors le grand-père de Josias qui va régner. Il est l'unique descendant du précédent roi qui a échappé miraculeusement à Athalie, caché par un sacrificateur qu'il a élevé avec son propre fils. Mais ce roi-là va à son tour être victime d'une conspiration de ses officiers parce qu'il a fait assassiner le sacrificateur, son ami d'enfance avec lequel il avait grandi et qui osait le reprendre. Et c'est donc Amatsia, le père d'Osias, qui arrive au pouvoir. Alors Amatsia, c'est plutôt un bon roi, mais il a un cœur partagé. Il ne montre pas beaucoup d'enthousiasme pour Dieu. Après des débuts prometteurs, il bat Édom, un peuple local, mais il se met à adorer les idoles édomites. Il utilise ensuite une somme colossale d'argent pour s'acheter des mercenaires, puis il les renvoie chez eux avec l'argent sans les utiliser. Enfin, il envoie dire à son voisin, le roi d'Israël, « Viens, battons-nous, voilà. » Et il va subir une cuisante défaite. Et c'est à un moment-là que le peuple, écœuré, va prendre son fils, Osias, et le mettre sur le trône. Et le roi Amatsia va être écarté de la vie politique jusqu'à ce qu'il soit assassiné à son tour. Donc vous voyez toute une ambiance pesante, lourde, de meurtre, de trahison. Tout un contexte qui baigne l'arrivée au pouvoir d'Osias. Cependant, le règne d'Osias prend un bon départ. On va lire maintenant les versets 4 et 5. Versets 4 et 5. Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amatsia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Il cherche Dieu et il s'appuie sur un homme de Dieu pour l'aider à diriger le royaume. Verset 6, il entra en guerre contre les Philistins et il démolit les murailles de Gath, de Jabné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites payaient un tribut à Osias, et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devint puissant. Des conquêtes militaires qui lui permettent de consolider le royaume. Il acquiert aussi une grande notoriété, le respect des nations environnantes, qui lui versent un tribut, c'est-à-dire une somme d'argent en échange de sa protection. Verset 9, excusez-moi. Osias construisit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il en construisit aussi dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes,
parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Alors on voit, c'est un roi qui est quand même avec beaucoup de palettes. Ce n'est pas uniquement un roi guerrier, c'est aussi un roi qui construit. On voit ainsi apparaître une prospérité à la fois structurelle et économique. Il construit des tours, des greniers, des citernes. Il développe l'agriculture. Continuons encore, verset 11, pardon. Osias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bandes. Leur dénombrement avait été effectué par Jéhiel, le secrétaire, et par le commissaire Maaséja. Ils étaient sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient une armée de 307 500 soldats, capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. On voit ce roi qui assied aussi sa puissance militaire avec une armée nombreuse et bien équipée. Il fait même preuve d'une grande ingéniosité, puisque plusieurs siècles avant les Romains, il invente les balistes et les catapultes, ces engins qui lancent des pierres ou des grandes flèches au loin. Ainsi, quand on est à ce moment du récit, le royaume d'Osias est un royaume prospère, avec des frontières solides, bien protégées par une armée puissante, avec des villes fortifiées, et cela au cœur de grands espaces cultivés et productifs. Continuons donc la lecture. Verset 16. Mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Mais, ce petit mot est terrible. Osias détient déjà le pouvoir politique et économique. Il va maintenant essayer de s'accaparer le pouvoir religieux. Seuls les prêtres, les sacrificateurs, étaient autorisés à offrir le parfum dans le lieu saint du temple. Mais Osias veut s'approprier ce privilège également. Nous voyons ici l'irruption du moi, de l'ego. Nous voyons l'orgueil qui grandit, qui renverse tout et qui fait que nous devenons autocentrés. Voici les 3 grands principes de l'orgueil. Ma propre volonté, ma volonté. Mes propres forces, mes forces. Ma propre gloire, ma gloire. C'est ce qui transparaît dans la déclaration impétueuse d'un autre grand orgueilleux, le roi Nebuchadnezzar. Vous pouvez nous mettre dans Daniel 4, verset 27. N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Je l'ai construite, ma volonté, par ma force et pour ma gloire. Quel contraste avec la révérence qui est due à Dieu et l'exhortation de Paul qui nous fait en Romains. C'est Romains 11, les versets 33 à 36. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, je peux nous mettre la suite. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller?
Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, la volonté de Dieu, par lui, la puissance de Dieu, et pour lui, la gloire de Dieu que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et Dieu qui ne partage sa gloire avec aucun autre, va rabaisser Nebuchadnezzar. Il va le frapper de lycanthropie. C'est-à-dire qu'il va se prendre pour une vache et il va brouter l'herbe pendant 3 ans, jusqu'à ce que sa conscience soit reprise et qu'il rende la gloire à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais revenons à Osias et voyons un peu ce qui va se passer. Versets 17 et 18. Osias vient de rentrer pour brûler le parfum dans le temple. Le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu connais un acte d'infidélité, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Les prêtres vont s'opposer à lui. C'est maintenant l'instant de vérité. Nous allons voir ce qu'il y a vraiment dans le cœur d'Osias. Alors souvent, dans la parole et dans cette période-là, les prêtres, mais essentiellement les prophètes, jouent un rôle de contrepoids vis-à-vis du pouvoir politique dévoyé. Le pouvoir repose en Israël sur 3 grandes forces. Il y a le pouvoir politique avec le roi, il y a le pouvoir religieux avec les sacrificateurs et le pouvoir prophétique. Et souvent les prophètes, et parfois les prêtres également, sont une espèce de contre-pouvoir qui se dresse en face du roi lorsqu'il va trop loin, et parfois au péril de leur vie. On l'a dit tout à l'heure, le grand-père d'Osias, on l'a vu, a fait exécuter le sacrificateur, son ami d'enfance, un ami d'enfance, celui avec qui il avait été élevé, caché de la reine Nathalie. Il l'a fait exécuter parce qu'il s'opposait à lui. À l'inverse, David va briser son cœur lorsque Nathan le reprend. Que va faire Osias? Verset 19. L'irritation s'empara d'Osias, qui tenait déjà un encensoir. Et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent précipitamment dehors, et lui-même s'empressa de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Osias ne se repent pas. Il ne regrette pas son arrogance. Au contraire, il s'irrite contre ceux qui s'opposent à lui. Je suis le roi. Je suis investi de l'autorité. Je fais ma volonté. Et par mes forces, je vais vous briser. La sanction de Dieu contre son péché tombe. La lèpre éclate sur son visage. Osias est désormais rituellement impur et se retrouve donc exclu de la société. La fin de sa vie nous est écrite dans les versets 21 à 23. On va les lire maintenant. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais royal et qui jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Osias, des premiers au dernier, a été décrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Osias se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à leur côté dans le cimetière réservé au roi, car on disait « il est lépreux ». Son fils Jotham devint roi à sa place.
Osias termine sa vie seul, dans ce qu'on appelait la maladrerie, un endroit dans lequel on mettait les malades contagieux, afin qu'ils ne contaminent pas les autres. Et il ne sera même pas enterré dans le tombeau des rois, mais dans un champ proche des tombes royales. L'ultime épitaphe sur sa tombe, lépreux. Une histoire terrible. Une triste fin pour un roi exceptionnel qui marchait avec Dieu, mais qui a oublié que sa réussite était due à la bénédiction de Dieu, qui est tombé dans l'orgueil, qui s'est enflé d'orgueil, et que Dieu a rabaissé. Cependant, ne regardons pas qu'à la fin sordide du roi Osias, mais intéressons-nous aussi un peu aux conséquences de ces événements sur la vie des gens qui entouraient le roi. Son fils, tout d'abord. On l'a vu qu'il devient pas roi à sa place, mais qui va assumer la régence. Son père a été exclu de force de la vie politique, et c'est lui qui va assumer le rôle de son père. Il va aussi bénéficier des conseils de son père. Parce que je suis persuadé que ce qu'a vécu le roi Osias l'a mis en face de ses responsabilités et lui a révélé l'impureté qu'il y avait dans son cœur. Et son fils, Jotham, va devenir le seul roi de Juda dont il ne nous est dit que du bien pendant cette période troublée. C'est le début du chapitre suivant, les versets 1 et 2. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha et c'était la fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait son père Osias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Une belle conséquence sur sa descendance. Une belle conséquence aussi sur d'autres, parce que Jotham n'est pas le seul à avoir été marqué par la tragédie de son père. Nous allons maintenant regarder un contemporain du roi Osias, le prophète Ésaïe, à qui Dieu a parlé par une vision, mais qui a été aussi interpellé dans son esprit, dans sa façon de raisonner, car il a vu que Dieu a frappé même un roi, emporté par son orgueil, et l'a rabaissé. Et on va lire donc cette vision d'Ésaïe dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, nous allons lire les versets 1 à 4. Nous retrouvons ce contexte de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Une vision stupéfiante. Ésaïe voit Dieu lui-même, et voit la gloire de Dieu qui remplit le temple. Mais il voit également des séraphins. C'est le seul endroit de la Bible où il nous est parlé de ces anges-là. Et cette vision, elle va bouleverser Ésaïe. Ces anges-là se tiennent perpétuellement dans la présence de Dieu et n'osent même pas contempler directement sa gloire. 2 de leurs ailes leur servent à se masquer les yeux. Mais 2 autres de leurs ailes dissimulent aussi leurs pieds. Ça, c'est le symbole de leur service. Ils reconnaissent leur indignité. Ainsi, ces anges ont 6 ailes, mais seuls 2 leur servent à voler. Les 4 autres ont pour unique fonction de rendre la gloire à Dieu seul.
Ils masquent la gloire de Dieu qu'ils ne peuvent supporter de voir. Et au-delà de ça, en même temps, ce sont sûrement des êtres impressionnants pour Ésaïe. Mais ils se dissimulent littéralement, afin que leur propre beauté ne vienne pas concurrencer celle de Dieu. Et en voyant ces anges entièrement préoccupés par la gloire qui doit revenir à Dieu, Ésaïe est fortement repris dans sa conscience et dans sa propre estime de soi. Nous lisons le verset 5 maintenant. « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » On peut noter un changement de ton notable. Pendant les 5 chapitres précédents, Ésaïe a dit « Malheur à vous ». Malheur à vous, habitants d'Israël. Malheur à vous, Assyriens. Malheur à vous, Égyptiens. Malheur à vous, avares, etc., etc. Mais là, il s'écrit « Malheur à moi. Malheur à moi. Je ne suis pas meilleur que ceux que je pointe du doigt, même si je suis un prophète de Dieu. Malheur à moi, car mes lèvres sont impures. » Cela nous parle tout d'abord de la réalité du cœur. Les lèvres expriment ce qu'il y a dans notre cœur. Et si les lèvres sont impures, alors le cœur est impur. Mes lèvres sont impures et mon cœur est impur. Mais cette confession est encore plus parlante venant d'un prophète, parce que les lèvres nous parlent aussi de la qualité de son ministère. Un prophète, c'est un voyant, littéralement. Quelqu'un qui voit des choses que les autres ne voient pas. Quelqu'un qui entend des choses que les autres n'entendent pas. Mais avant tout, quelqu'un qui parle et qui parle pour Dieu. Ésaïe était sûrement très conscient de sa place de prophète. Il en retirait peut-être une forme de une forme de fierté. Il avait peut-être acquis avec cela une certaine notoriété. Il est conscient de l'importance de ce qu'il annonce au peuple, mais il était aussi conscient de l'importance de sa personne, conscient de sa propre importance. Et là, Ésaïe réalise que son ministère, dont il est si fier, est souillé. Même mon œuvre pour Dieu, si elle est dirigée par la chair, par mon moi, est impure. Alors, malheur à moi, je suis perdu. Il y a comme tout un processus médical qui se met en place dans ce passage. Ésaïe a établi un pronostic quant à ce qui l'affecte et quant à son devenir. Malheur à moi, je suis perdu. Voilà le pronostic. Parce qu'il a posé un diagnostic. L'origine du problème, c'est que mes lèvres sont impures et que mon cœur est impur. Alors maintenant, conscient de son incapacité à se guérir lui-même, il se tourne vers le médecin pour obtenir un traitement et, si possible, la guérison. Les versets 6 et 7. Ésaïe 6, versets 6 et 7. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit : « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Voici le traitement. Il tient en quelques mots. Ton péché est expié. Et la conséquence de cela, c'est la guérison. Ta faute est enlevée. Et ce n'est pas
une simple rémission. La faute n'est pas juste éloignée, elle n'est pas juste provisoirement masquée à la vue des autres. Non. La guérison est complète, car le traitement a été pleinement efficace. Il nous faut donc nous intéresser à ce traitement. L'ange a pris une braise sur l'autel et a touché les lèvres du prophète. Il faut déjà noter que ce n'est pas Ésaïe lui-même qui allait chercher la braise sur l'autel, ce n'est pas lui-même qui a expié son péché, ce n'est pas de l'automédication. Il a fallu qu'un intervenant extérieur apporte le remède. Alors, quelle est cette braise et quel est cet autel qui servent à manifester l'expiation du péché? Cette braise purificatrice, elle trouve son origine dans l'autel des sacrifices, qui était situé dans l'enceinte du temple et autel sur lequel était offert matin et soir un agneau pour le péché du peuple. Voilà d'où vient cette braise. Cela symbolise, cela anticipe l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, où il porte nos péchés. C'est sur cette croix qu'il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le charbon ardent de la vision d'Ésaïe témoignait que le prix du péché avait été payé par l'agneau sur l'autel. Pour nous, la rançon du péché a été entièrement acquittée à la croix. C'est le don de Jésus-Christ. Dieu lui-même fait homme, exempt de tout péché, mais qui a été fait péché pour nous. C'est ce don qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec Ésaïe, « Mon péché a été expié et ma faute est enlevée. » Mon péché a été expié, ma faute est enlevée. Alors, maintenant qu'Ésaïe s'est repenti, maintenant qu'il s'est tourné vers l'autel et que le charbon ardent appliqué sur ses lèvres lui a témoigné que son péché avait été expié, il peut être renouvelé dans son ministère. On lit juste le verset 8 pour conclure. « J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il vient de dire, « Malheur à moi, je suis perdu. » Mais maintenant, il peut dire, « Me voici, envoie-moi. » Et le prophète restauré va maintenant pouvoir exercer son ministère pendant 60 chapitres supplémentaires. Je vous invite à les lire, peut-être pas ce soir, mais un prophète qui s'était élevé vraisemblablement, qui a été frappé par cette vision de la gloire de Dieu, qui lui a en quelque sorte remis les idées en place. Un prophète qui était tombé, qui a été restauré et qui va être renouvelé dans son ministère pour le Seigneur. Alors maintenant, en conclusion, quelles applications pratiques tirer aujourd'hui de ces deux histoires parallèles finalement, mais qui sont imbriquées, qui sont liées entre elles? Alors, c'est un récit historique, c'est vrai, mais qui parle encore aujourd'hui et qui parle à chacun de nous, que nous soyons croyants ou incroyants. Pour nous qui sommes croyants, qui avons mis notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ, qui désirons marcher à sa suite, le risque est toujours d'actualité, d'être rattrapé par notre orgueil, par l'irruption du moi dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre vie spirituelle. Et la chute d'Osias, tout comme le témoignage d'Ésaïe, sont là pour nous rappeler que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais aussi que si, malheureusement, nous avons été rattrapés par notre orgueil, il existe encore et toujours un appel à revenir à l'autel de la croix pour être purifié. Nous l'avons chanté juste avant la scène. Le cœur brisé, je me rends à la croix.
Mais maintenant que j'ai reçu le pardon, alors je ressors triomphant. Et cet appel, il est toujours d'actualité. Lorsque nous nous repentons, nous sommes restaurés dans un chemin de vie et notre engagement pour Christ peut être renouvelé. Voici le secret d'une vie victorieuse. Lorsque le moi, lorsque l'orgueil, ou tout autre péché d'ailleurs, vient s'immiscer dans notre vie, il est indispensable de se repentir, de retourner à la croix et de se replacer sous le sang de l'agneau de Dieu qui nous assure le pardon et la justification. Et pour toi, peut-être toi qui écoutes aujourd'hui ce message et qui n'as pas encore fait le choix de Dieu dans ta vie, peut-être que tu te poses la question, quel est ce Dieu qui appelle encore aujourd'hui? Quel sens peut bien avoir cette histoire pour moi concrètement? De toute façon, vous ne connaissez rien de moi. Vous ne connaissez rien de mes luttes, de mon passé, de mes souffrances. Au contraire, vous ne savez pas comment j'ai une vie magnifique. Vous ne connaissez pas mes réussites. Vous ne connaissez pas mes victoires. Alors c'est vrai. C'est vrai, je ne connais pas tout cela de chacun d'entre vous. Mais voilà ce que je sais, et que tu dois savoir aussi. Ce Dieu dont la Bible nous parle est un Dieu créateur, un Dieu immanent et transcendant. Il est celui qui dit et la chose existe. Mais avant tout, il est un Dieu 3 fois saint, devant qui les fondations mêmes sont ébranlées. Si tu n'as pas encore accepté que Christ est mort pour toi, si tu n'as pas encore reconnu que tu étais pécheur et que tu avais besoin de salut, si tu n'as pas encore compris que tu étais séparé d'un Dieu saint, ce Dieu t'avertit aujourd'hui encore. Tu as la lèpre et tu vas mourir. Une mort éternelle. Mais Dieu ajoute ceci. Reviens à moi. J'ai trouvé une rançon. J'ai donné mon Fils unique, qui est mort sur la croix pour tes péchés, qui est ressuscité et qui revient bientôt pour juger le monde. Reconnais ton besoin d'un sauveur. Repens-toi et entre dans mon repos. Cet appel, c'est un appel urgent. Ne remettez pas à demain une décision aussi importante. Si après le culte, vous voulez en parler, vous pouvez venir voir un des anciens. Il y a Josias, Georges, Benjamin ou l'un d'entre nous. Mais n'hésitez pas. C'est encore le temps de la grâce. Alors ne tardez pas. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ta parole est toujours cette épée à deux tranchants. Et souvent, elle nous oblige à ôter, à couper des choses dont nous avons honte. Et nous te demandons pardon pour nos attitudes, pour nos paroles, pour nos pensées, qui reflètent souvent la haute opinion que nous avons de nous-mêmes, Seigneur. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Et nous devons bien reconnaître que souvent, l'orgueil est un moteur de notre vie. Nous nous en humilions, Seigneur, et nous te demandons ton secours afin que notre cœur soit brisé et que nous sachions toujours regarder à toi et te rendre toute la gloire. Mais nous voulons aussi te remercier, Seigneur, parce que nous savons et nous voyons que lorsque nous reconnaissons notre péché, le traitement est toujours possible. Nous savons que
nous pouvons toujours regarder à la croix de Jésus-Christ, au sang versé pour nos péchés. Et qu'alors nous pouvons retrouver avec toi cette intimité, une intimité parfaite avec notre Père Céleste quand nous avons confessé que nous sommes tombés. Nous te remercions parce que tu es un Dieu tellement plein d'amour et de douceur pour nous, qui nous relève avec tendresse lorsque nous revenons à lui. Nous te remercions parce que si nous sommes infidèles, toi, ta fidélité ne se dément pas. Et nous te louons pour cela. Mais nous voulons aussi te prier, Seigneur, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore plié le genou devant toi, Père. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont encore ancrés dans leur certitude, ou parfois qui n'ont tout simplement pas encore fait un pas vers toi, Seigneur. Nous te prions pour que tu touches les cœurs et les consciences. Nous te prions pour que tu viennes briser l'orgueil et que tu attires à toi ceux que tu aimes et que tu désires adopter dans ta famille. Nous te les remettons, nous nous plaçons nous-mêmes entre tes mains, Seigneur, et nous te prions pour que toute la gloire te revienne et que ton nom soit élevé dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. J'aurais aimé que nous chantions après le message « Jésus, tu vois nos cœurs » d'Écriture. Si l'équipe de louange veut bien revenir, reprendre un peu de gloire sur la scène.
Merci encore pour tout. Et c'est comme ça qu'on va terminer ces moments. En tout cas pour ceux qui sont sur Internet. Et je ne sais pas qui c'est qui fait les annonces.